Après avoir pénétré dans le laboratoire de l'alchimiste et fait connaissance avec la mimique gardienne, la brute et Paladara se sont retrouvés englués dans une matière visqueuse et fortement collante. Incapables de bouger, ils comptent sur Roi de la Pluie, le Naboteigneux et Fierinello pour les sortir de cette galère. Je suis scotché par de la mort, j'y crois pas. Pourtant, j'ai essayé de vous prévenir. Faut nous sortir de là. On est vraiment obligé de sortir de là. Mais Si tu continues à dire des conneries, je te fous toi aussi dans la morve. Dis donc, Nabo, tu n'aurais rien qui permette de nous sortir de là. J'en sais rien, je ne suis ni herboriste ni magicien. Je ne suis pas certain que cette matière puisse se dissoudre par des moyens classiques. Eh merde. Je vais essayer de cracher dedans pour voir. c'est dégoûtant. Mais Ça n'a pas l'air de marcher. Je pense que je devrais aller voir dans le laboratoire si je trouve une formule dans les livres de l'alchimiste permettant de vous libérer de cette mélasse. D'accord, mais fais vite, mon armure commence à peser l'eau. C'est dommage que Saruman soit plus là. On aurait utilisé de la glace et on aurait brisé la colle. ça me fait mal de dire ça, mais le Nabo a raison. Même si on aurait risqué de geler le Paladara et la brute. Pour une fois, il est moins con qu'il en a l'air. Je veux pas avoir l'air d'un Mr. Freeze. C'est bien beau, mais Saruman étant mort, comment on fait pour sortir de là? Eh ben... Pendant que Roi de la Pluie et le Naboteigneux se grattent la tête en cherchant une solution pour libérer la brute et Paladara, Fierinello entre dans le laboratoire et avise le chaudron. Après un court moment d'hésitation, Fierinello prend le chaudron et le ramène à l'extérieur du laboratoire. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait nous être utile dans le laboratoire. Je ne suis pas un simple objet dont on se sert à son gré. J'ai une idée, je vais essayer avec de l'eau chaude. Bande d'incultes, vous ne savez donc rien. La substance qui vous colle au sol ne peut être dissoute simplement avec de l'eau. Vous êtes pathétique. Essaye quand même. J'ai pas confiance en ce chaudron. D'accord. Tu aurais pu éviter de me verser de l'eau dessus. Mon armure va rouiller. Ça va devenir une poule rouillée. Nabo, Ah ouais, excuse. Aïe, c'était juste une blague. Aïe. C'est bon, on a compris. Concentrons-nous plutôt sur quelque chose qui puisse libérer, car l'eau me semble sans effet. eh merde. Tout à fait d'accord avec le barbare. Ce eh merde était bien senti. Par contre, le chaudron, tu as une solution pour nous sortir de là. Ce n'est pas avec de l'eau que vous arriverez à vous dépêtrer. Je ne t'ai pas demandé s'il fallait mettre de l'eau, mais ce qu'il fallait faire pour nous sortir de là. Si tu n'y vois pas de différence, moi j'en vois une énorme. Pourquoi donc m'abaisserais-je à vous aider à vous sortir de cette purée? Parce que si tu ne le fais pas, je connais quelqu'un qui se fera un plaisir de te cabosser contre les murs et même qui se fera un plaisir d'abattre la hache à deux mains qui se trouve dans mon dos. Pas vrai, Nabo? Ouais. Au pire, on peut toujours le jeter dans la mélasse pour l'inciter à parler. Peut-être que si on urine sur la mélasse, ça va le dissoudre. Mais Le premier qui ose essayer la piste, il a intérêt à courir très très vite quand je serai libéré. Ça commence à me gonfler. Et en plus, ça commence à me faire mal. Quelqu'un pourrait essayer d'approcher doucement une torche de la mélasse pour observer la réaction. Je m'en charge. Vas-y, doucement. Ne tiens pas à me faire griller les fesses. Je ferai attention. Fierinello prépare une petite boule de feu et l'envoie sur une flaque laissée plus loin dans le couloir par la mimique. En vérifiant le résultat, il semble que le feu ne soit d'aucune utilité contre la substance laissée par la mimique. c'est vraiment n'importe quoi. Vous ne savez donc rien faire de vos 10 doigts? Bon la marmite, si t'as vraiment l'intention de nous faire des remarques dans le genre, je peux très bien te jeter dans l'oubliette. Donc si tu ne me dis pas comment dissoudre cette substance, je me ferai un plaisir de te cogner contre les murs du château. Oula, mais c'est qu'on s'énerve. Ce nain mériterait lui aussi d'être scotché dans cette matière, pour avoir aussi peu de manières. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'antidote qui pourrait vous sortir du pire se trouve dans cette substance qu'aiment les barbares. Elle n'est pas rare, et je devine que certains d'entre vous en possèdent dans leur cabas.
Ainsi ai-je rempli ma part du contrat. La solution je vous ai donnée, aussi la reconnaissance vous me devez. Bref, démordez-vous. Eh ben, tu vois quand tu veux. Maintenant, je sais comment te faire parler. J'ajoute pour ta gouverne, Vilna les cavernes, que l'alliage qui me compose me rend insensible, autant aux coups qu'à tes menaces risibles. Je suis indestructible et tout aussi nuisible. À ton service, j'ajoute mes sarcasmes et mon vice, qui est de faire de bons mots sur ton dos. Malheureusement, avec ton QI si élevé, je doute que tu aies le loisir d'en profiter. Mais c'est que ce chaudron à Haricot en a un énorme déco. Le Nabo, je pense que si tu as envie de pisser un de ces quatre, tu sauras où le faire. Moi, j'adore la façon de s'exprimer du chaudron. Mais Bon, c'est pas tout, mais faut trouver l'ingrédient qui permettra de vous libérer. Mais qui a des baffes dans son sac? Je pense plutôt qu'il veut parler de bière. Oh non, mon armure toute neuve va sentir la bière. Enfin, entre sortir la bière et aller à la morgue, je préfère la bière. Il y a juste un léger problème. On n'a plus de bière. Ah merde! C'est malheureux, mais je pense qu'il va vous falloir uriner la bière que vous avez bue, car si aucun de vous n'en a... Il est hors de question que je pourrisse mon slip. C'est une très mauvaise idée, d'autant que l'efficacité risque d'être limitée. Moi, j'en connais un qui dit rien et qui a encore de la bière sur lui. Mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Non, j'en ai pas. J'ai pas de bière. Bon d'accord, il m'en reste un litre ou deux. Aïe, même 3-4. Aïe. Bon d'accord, j'ai caché un fût de 5 litres dans mon sac. Aïe. C'est bon, Nabo. Je pense qu'il va coopérer. Y a plutôt intérêt. Eh bien, que de péripéties pour récupérer le liquide tant convoité. C'est très gentil de nous aider, ma petite soupière bien-aimée. Je sais que tu es indestructible, mais un séjour prolongé dans l'oubliette de Morenbach te ferait-il plaisir? Je pense qu'il serait judicieux de mettre le chaudron dans la morve avant d'essayer la bière sur la brute et pas la darafe. Ça, c'est une bonne idée. Ça nous évitera une surprise désagréable. Dépêchez-vous, les jointures de mon armure sont en train de m'entailler la peau. Non, on ne jette pas le chaudron dans la mélasse. Mais Nabo, comment peux-tu lui faire confiance? Laisse-le tranquille, puéril. C'est le chaudron de l'alchimiste. Autant ce nain m'épargne l'englument, autant les noms qu'il me donne le rendent vraiment gland. La bière que vous semblez attendre pourrait n'être que trop tendre. En effet, pour autant qu'il m'en revienne, ce liquide n'a qu'un effet moyen. La parole du nain concernant mon maître disparut m'a après coup rendu souvenir d'une de ses expériences. Il s'agit de science. Aussi, seul un magicien qualifié saurait exploiter le renseignement que je vais vous donner. Voilà enfin des renseignements utiles. Moi aussi je veux entendre. Mais c'est juste pour aider. J'ai moins confiance en toi qu'en Fuéril, roi de la pluie. Je t'écoute, chaudron. L'alcool est un diluant. Son efficacité dépend de sa concentration. La substance adhésive qui entrave vos amis peut être diluée totalement, mais il faut pour cela un alcool plus puissant. Quant à la mimique, bien que petite, elle n'en est pas moins redoutable, surtout si vous tentez de la rattraper. Mais si tel est votre souhait, dans ce cas, allez chercher le flacon qui se trouve dans le laboratoire. J'y vais. Fuéril Nailo arrive dans le laboratoire et se met à la recherche du flacon décrit par le chaudron. Il trouve l'emplacement, mais au lieu de trouver un flacon, il en trouve deux, identiques, sans étiquette. Il retourne prévenir le reste de l'équipe. Quoi? 2 flacons? Tu t'es foutu de nous, chaudron? Hélas, non. Mais il semble que le vieux Chenapon soit devenu négligent quant à la qualité de ses rangements. Je n'avais pas souvenance de l'existence de 2 flacons. Autrement, j'aurais pu vous indiquer le bon. Je vais chercher dans la bibliothèque. Peut-être trouverai-je la solution. Je viens avec toi. Roi de la pluie, peux-tu tout de même essayer de verser un verre de bière dans la mélasse? Mais le chaudron a dit que ça ne servirait à rien. Il a dit que ça aurait une efficacité limitée. Alors, essaye! Le fait que tu nous laisses pourrir dans cette mélasse peut être considéré comme un acte maléfique. Je savais bien qu'il était maléfique. Aïe! Arrête! Stop! Arrête, Nabo. Rien ne prouve qu'il est maléfique pour le moment. Roi de la pluie,
Si tu nous aides à sortir de là, je diviserai le nombre de baffes par 2. Sinon, tu vas avoir très très mal. Voilà, c'est bon, je vais le faire. On dirait que ça marche. J'arrive à me relever un peu. Moi aussi. Mais par contre, j'ai la peau hyper tendue. Oh oh, on dirait que la substance adhère de nouveau. Fais chier, j'avais pas vraiment besoin d'un lifting. Donne la bière, roi de la pluie. Ça sert à rien. J'ai quasiment utilisé 1 litre pour les faire bouger de 10 cm. Il faudrait une citerne de bière pour qu'ils puissent espérer se relever et il ne reste que 4 litres. J'ai une meilleure idée. On va rebrasser 2 litres pour faire un alcool plus puissant. Je vais chercher un alambic dans le laboratoire. Il est vraiment capable de faire ça? En tout cas, s'il le fait pas, on est dans la merde. Dans la mauve, tu veux dire. Ne bougez pas, j'arrive. Ça risque pas, Nabo. C'est malin. Pendant que Fury et Nello explorent un à un les livres de la bibliothèque de l'alchimiste à la recherche d'un indice susceptible de l'aider, le Nabo teigneux prend un alambic et tente de brasser 2 litres de bière dans le chaudron. L'opération semble bien se dérouler jusqu'à ce qu'il finisse par obtenir un liquide transparent qui ne sent absolument rien. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est... De l'eau. Le Nabo a transformé la bière en eau. Mais C'est pas drôle, roi de la pluie. Tu sais pas pour dire, Nabo, mais l'alcool s'évapore plus vite que l'eau. Ouais, bon, ça va, hein. Eh bien, une fois de plus, je constate l'efficacité du nain. Pour boire de la bière, c'est sans doute un champion, mais dès qu'il s'agit d'en faire, c'est la mission. Un des magiciens aurait sans doute eu plus de chance, car il est question d'intelligence. Non que je critique mon porteur, mais forcé est de reconnaître que malgré sa vigueur, il surestime ses capacités intellectuelles, comprenez. Aussi puis-je indiquer que je suis sans doute en mesure de vous aider. Ce mélange étant bien peu élaboré, il est totalement dans mes capacités de l'agrémenter. Mon conseil pour vos amis prisonniers serait d'éviter de bouger si vous ne voulez endurer les écorchures de votre intrépidité. Bon, je vais chercher Fury dans le labo. Il pourrait être utile. Chaudron, si tu peux agrémenter cette mixture, fais-le et explique comment faire. Il faudrait qu'un des magiciens utilise un sort d'herboristerie afin de rendre ce liquide plus limpide. Le seul qui possède des sorts d'herboristerie, c'est Roi de la Pluie. ah oui, c'est vrai. Mais vous pensez pas qu'on devrait attendre Fury ou le Nabo? Discute pas et agis. Bon d'accord, je vais le faire. Et voilà. Oups. Mais quel con, il est tombé dans le chaudron. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il faut, roi de la pluie? Il est tombé dans le chaudron. Viril, tu as trouvé quelque chose. Hélas non, les manuels de l'alchimiste ne contenaient pas d'indication. Nabo, sors Roi de la Pluie du chaudron, autrement il va se noyer. J'ai bien envie de le laisser se noyer. Même s'il est assez con pour être tombé dans le chaudron, il a quand même essayé de nous aider. Bon d'accord, je le sors du chaudron. Le Nabo teigneux sort Roi de la Pluie du chaudron. C'est alors que la bière se transforme peu à peu en mixture, tandis que Roi de la Pluie, à l'extérieur du chaudron, subit une mutation. La mixture dégage une forte odeur d'alcool pur, et Roi de la Pluie commence à ressembler à un nain des ravins, dont la force et la vitesse sont compensées par une intelligence inexistante et un charisme réduit au plus bas. Parnasgar, qu'est-ce qui arrive à Roi de la Pluie? Chaudron? Eh bien, il m'a semblé bouger, veuillez m'en excuser. Ce mélange infect est la conséquence directe de ce qui arrive à cet elfe. Le voici transformé en un des ravins. À présent, voici la mixture libératrice, mais évitez d'en ingérer si vous ne souhaitez pas devenir à votre tour ce genre d'être détestable entre mille. C'est sympa de nous prévenir. Bon, tu la verses la mixture, Nabo. Et voilà. C'est efficace en tout cas, la substance a complètement fondu. En tout cas, merci Roi de la Pluie. Au fait, ça fait quoi d'être un nain? Merci Nabo de la Pluie. Dis-moi Chaudron, je sais bien que c'est mérité, mais est-ce qu'il va rester comme ça longtemps? Cet effet n'est que temporaire.
Mais je ne saurais prédire combien de temps il va durer, étant donné que cela dépend de la quantité ingérée, ce dont je n'ai aucune idée. Mais qu'est-ce qu'il fait cet imbécile? Il est en train de te pisser sur les pompes, je crois. Je vais le buter cet enfoiré! C'est incroyable. Roi de la pluie vient de mettre KO le Naboteigneux en un coup. Ne me dites pas qu'il est en train de faire ce que je suis en train de voir qu'il est en train de lui faire. J'ai bien peur que si. Mon Dieu, mais c'est affreux. Il est quand même pas en train d'essayer de sodomiser le Nabo. Il ne risque rien, il est tellement bête qu'il a oublié de me tuer sur l'armure. Et le Nabo qui est inconscient. Ah là là, je n'ose même pas imaginer ce qui va se passer à son réveil. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? On dirait que le roi de la pluie vient de revenir à lui. C'est mal barré pour lui. Pourquoi Nabo est par terre dans cette flaque d'urine? Et pourquoi est-ce que ma robe de mage est toute humide? Tu viens de te transformer en un des ravins. Non seulement tu as assommé le Naboteigneux, mais en plus tu lui as pissé dessus. Et ne parlons pas du reste. Quel reste? Oublie ça, roi de la pluie, et prépare-toi à courir. Ah oui, tiens, on dirait que le Naboteigneux revient à lui. Bordel de merde, je vais lui péter sa gueule! Aïe! Mais je suis pour rien! Aïe! Mais aïe! Ah! Arrête Nabo, c'est grâce à lui qu'on a réussi à sortir de la mélasse. Pour une fois qu'il a été utile. C'est bon, il bouge plus, je crois que je suis calmé. C'est incroyable. Il n'est même pas encore tout à fait mort. Dans ce cas, je vais me faire un plaisir de le finir. Je crois qu'il a eu plus que son compte. Je vais faire une potion de soin et le guérir. Pourquoi tu veux qu'on le garde en vie? C'est peut-être con, Nabo, mais on risque d'avoir encore besoin de lui. En plus, on n'est pas super nombreux. Ouais, bon, mais par moments, je m'en passerais bien. Bien, la potion est prête. Fury Nello réussit à sauver Roi de la Pluie, tandis que la brute endosse son autre armure, après avoir discrètement essoré son slip, tandis que le Naboteigneux et Paladaraf se nettoient avec de l'eau prise dans l'inventaire du Naboteigneux. Le calme est revenu, et il n'y a aucun signe de la mimique qui a disparu au fin fond du couloir. Cette armure est moins résistante que l'autre, mais elle a l'air magique. Elle l'est, et l'épée qui va avec également. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Avant toute chose, et maintenant que je suis propre, je vais faire une détection du mal. Ouh là 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 là, c'est encore pire que ce que je pensais. On a sauvé Roi de la Pluie pour rien? Non, je détecte deux puissantes auras de mal. 2. Tu arrives à les localiser? La plus forte vient de cette porte juste à côté. Et l'autre, elle vient d'où? L'autre vient du chaudron. Du chaudron, carrément. C'est pas vrai! Comment un chaudron peut avoir une aura maléfique? Le manuel elfique dit que parfois, il arrive que des esprits maléfiques soient enfermés dans des objets. Tiens, Roi de la Pluie vient de dire un truc pas con. C'est étonnant. Il dit aussi que pour se débarrasser d'un esprit maléfique enfermé dans un objet, il faut la puissance d'un archimage. Je suis archimage, mais j'ignore comment procéder pour exorciser le chaudron. Personne ne touche à ce chaudron, même s'il est possédé. Nabo, tu sais bien que je ne peux pas faire équipe avec des êtres maléfiques. Dis-moi, chaudron, qu'est-ce qui t'est arrivé? Me regarder ainsi est inutile, car en effet je suis vil. Mon âme corrompue est emprisonnée à vie dans le métal fondu par quelque sombre magie. Ainsi donc vous m'avez repéré, et dans vos yeux je vois la méfiance s'imprégner. Cependant, nombre de mes pouvoirs ont été altérés, voire annulés, et il ne m'est possible que d'influer sur les sorts qui me seront jetés. En gros, bon, on ne jette pas de sort, on risque rien. Je ne suis pas convaincu, mais en attendant, il faut qu'on ouvre cette porte. Le mal ne saurait attendre d'être châtié. Suce au mal.
Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mon épée n'arrive même pas à entamer cette porte. Cette porte ne peut être ouverte de cette manière. Il faudrait se servir d'un bélier vu son épaisseur. Un bélier? Mais où est-ce qu'on va trouver un animal de ce type dans le château? Mais Je propose qu'on utilise Roi de la Pluie comme bélier pour défoncer cette porte. Ah non, je ne vais pas faire une nouvelle potion de soin pour réparer vos conneries. Eh, Paladin, tu vas où? Je viens d'avoir une idée. Venez dans le laboratoire de l'alchimiste. Paladaraf se rend dans le laboratoire de l'alchimiste. Il se rapproche de l'Athanor géant et sort son épée, faisant sauter un à un les gonds qui le maintenaient contre le mur. Lentement, l'Athanor se décroche du mur et Paladaraf tente de le retenir, mais ayant mésestimé le poids de l'engin, il se retrouve face à 200 kg de briques et menace de se faire écraser. Bordel, je le voyais pas si lourd ce machin. Mais qu'est-ce qu'il veut faire avec ce truc? Il veut en faire un bélier. Ça pourrait suffire pour défoncer la porte, mais il me semble qu'il risque de ne pas passer la porte du labo. en plus, il y a plein de cendres qui tombent et on va être tout sale. Ça vous ferait rien de venir m'aider? Je vais plus tenir là. On arrive, Paladin. Bon, les magots, vous dégagez le chemin. On va le prendre à 3. Roi de la pluie, aide-moi vite à déplacer toutes ces fioles. Mais c'est complètement débile ce que vous comptez faire. Bon, hé, roi de la pluie, si tu te mindes pas, je me sers de l'Athanor pour faire une crêpe de magicien elfique à la con. Mais Fuerin Ayo et Roi de la Pluie débarrassent le laboratoire, tandis que la brute, Paladaraf et le Naboteigneux transportent l'Athanor. Toutefois, arrivé à la porte du laboratoire, l'Athanor s'avère trop grand pour passer. L'équipe se sert donc de l'Athanor comme bélier pour exploser une partie du mur du laboratoire avant de se retrouver dans le couloir. Vous y arrivez? Bordel, qu'est-ce que c'est lourd? Déposez-le 1 minute. je savais bien que c'était une idée stupide. Mais Ah, ça détend les muscles. Laisse-moi essayer. Stop. Écoutez ça, ça vient de la porte. qu'est-ce que ça peut bien être? J'en ai absolument aucune idée. C'est peut-être quelqu'un qui prend des cours de musique. Mais En tout cas, Roi de la Pluie donne à chaque fois le la. Dis-moi, Chaudron, c'est quoi cette musique? J'ai bien une idée, mais je ne saurais vous la révéler. En effet, je ne puis me prononcer sans avoir plus de données. Mais sachez cependant que vous pourriez rencontrer un ennemi qui pourrait bien vous annihiler. Rien de tel que ça pour me remonter le moral. On avait bien besoin d'une bonne baston. Suce mal. qui veut sucer quoi? Mais Défonçons cette porte. Nous bénéficierons de l'effet de surprise. C'est parti. L'équipe, armée de l'Athanor, met plusieurs coups avant de venir à bout de la porte recelant une présence maléfique. Qu'y a-t-il derrière cette fameuse porte? L'équipe arrivera-t-elle à finir un jour la quête du château de Morenbach? Vous le saurez en écoutant l'épisode final des aventuriers du château de Morenbach. qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas l'épisode final, c'est l'épisode 21.